Salut les gens, comment ça va? C'est bientôt quoi? Noël? Noël? Et qui dit Noël dit tenue de Noël, qui dit tenue de Noël dit ongles de Noël. Je vais vous apprendre à faire ça. Waouh, voilà. Salut. Les intros beaucoup trop longues, ça me saoule. Bah du coup on va passer au tuto. À la suite. Alors pour faire ce nail art, vous allez avoir besoin d'un vernis semi-permanent rouge. J'ai pris celui-ci de chez Ongles 24. Vous allez avoir besoin d'une base et d'un top coat évidemment. J'utilise les mêmes que sur la dernière vidéo, la base de Peggy Sage et le top de chez Ongles 24. Et un vernis blanc que j'ai acheté, je sais même plus sur quel site, mais bon, bref, peu importe, n'importe quel vernis blanc semi-permanent assez opaque. Pour faire les motifs, vous allez avoir besoin de cet outil-là, qui est ce qu'on appelle un dotting tool. Donc vous voyez, il y a une toute petite bille au bout. Il y a plein de techniques en fait qui existent pour en fabriquer. Moi j'avais utilisé, vous savez, les crayons à papier avec des gommes comme ça ici, et j'avais planté une épingle avec, vous savez, les petites boules au bout. Et ça fait exactement le même taf. Vous allez évidemment aussi avoir besoin d'un pinceau. Vous voyez la marque, c'est Fräulein 38. D'ailleurs, désolé pour mon magnifique accent allemand. C'est tout un set de pinceaux en fait que j'ai acheté. Mais ça fait vraiment des années, hein. Je sais même pas s'ils existent encore. Hein. S'ils existent encore, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais ils étaient vraiment pas très chers et ils sont super bien. J'ai un pinceau assez fin, comme celui-ci. Le problème, c'est que il est vraiment trop épais et trop long. Je le trouve pas assez précis. J'ai pris un pinceau, en fait, dans ce genre-là, et j'ai coupé des poils pour qu'il soit le plus fin possible, et ça donne ça. Magnifique. Il y a une légère calvitie, le pauvre. Vous allez aussi avoir besoin d'un support en fait pour poser le vernis dans lequel vous allez tremper votre pinceau, parce que vous n'allez pas tremper votre pinceau directement dans le pot. Hein. Moi j'ai pris de l'alu, mais vous pouvez prendre n'importe quoi qui ne boit pas le vernis. Donc j'ai déjà préparé mes ongles pour l'application du vernis, je vais appliquer ma base et je vais vous la mettre en accéléré. Si vous savez pas faire tout ça, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'avais faite sur le sujet qui est vraiment dédiée à ça, qui est une vidéo très complète. Je vous la mets dans le petit et dans la barre d'infos. On passe à la couleur, j'ai déjà fait le pouce, mais je vais vous montrer sur l'index plus en détail pour que vous puissiez vous rendre compte comment on applique une couleur qui est vraiment voyante comparée à la première vidéo que j'avais faite. Donc comme d'habitude, vous prenez une couche quand même assez fine. La première couche a vraiment pas besoin d'être parfaite. On pose la couleur aux 3/4 de l'ongle et on pousse le plus près possible des cuticules sans toucher. On fait bien les bords correctement. Ne vous inquiétez pas si vous en mettez à côté, c'est pas dramatique, hein, ça s'enlève. Comme il ne sèche pas, bon, avec les couleurs assez voyantes, je le fais à chaque fois. Et je rectifie juste comme ça. Après, vous en mettez pas partout non plus, hein, parce que sinon, ça va être compliqué à enlever. Et voilà ce que ça donne. Et on catalyse entre chaque doigt pendant quelques secondes. Le nail art que je vous montre là, vous pouvez très bien le faire avec un vernis classique, il n'y a pas de problème, il faudra juste attendre que ça sèche plus longtemps. C'est ça qui est pratique avec le semi-permanent, vous avez juste besoin de catalyser, après c'est sec. Et donc là on va mettre 2 couches. On va tout faire en fait comme si je faisais juste du rouge, donc on va faire toutes les étapes, base, 2 couches de couleur et une couche de top coat. Et c'est après qu'on fera le dessin. Inutile de préciser que tant qu'on n'a pas passé le top coat, on ne touche pas ses doigts. Le vernis va pas partir, mais ça risque de faire des petites traces. Et on passe au top coat. Voilà ce que ça donne. Ensuite, étape relativement importante, on va dégraisser l'ongle. Alors je vais utiliser moi mon dissolvant sans acétone, parce que j'ai pas encore acheté de cleaner, évidemment. Mais là, il va falloir bien s'appliquer, sinon les dessins vont baver. Donc on va passer aux choses sérieuses, j'ai déjà fait le pouce, voilà ce que ça donne, et je vais vous montrer sur les autres doigts. Je voulais aussi vous montrer quelque chose, c'est que l'avantage du semi-permanent quand on fait du nail art, comme j'ai déjà mis le top coat, et que le vernis ne sèche pas, si je fais une erreur ou n'importe quoi, comme ça, voilà, je fais n'importe quoi pour vous montrer, il suffit juste de prendre un petit coton imbibé de dissolvant sans acétone ou n'importe quoi, peu importe, et ben on peut effacer. Tant qu'on n'a pas catalysé, et recommencer. Donc gardez bien quand même un petit coton imbibé de dissolvant pour pouvoir essuyer votre dotting tool régulièrement. Donc vous prenez votre dotting tool, vous le trempez un tout petit peu
Et on va essayer de faire quelque chose de régulier. Donc on va faire des points en quinconce. Même si c'est pas parfait, c'est pas dramatique, vous inquiétez pas, de loin ça ne se verra pas. Là c'est parce que vous avez vraiment le nez qui est dessus. Vous pouvez prendre votre temps, mais pas trop non plus, parce que selon la marque de votre vernis semi-permanent, le vernis risque de glisser puisque l'ongle n'est pas plat. Donc ce serait con quand même de catalyser un truc qui a bavé. Et donc vous catalysez pendant 30 secondes. Avant de passer au flocon de neige, je vous conseille quand même de catalyser tous les doigts pendant 30 secondes, histoire d'être sûr que rien ne bouge. Alors attention, là, on va passer aux choses vraiment sérieuses, parce qu'encore les points, c'est un jeu d'enfant. Alors on prend notre pinceau, qui a qu'un seul poil sur le caillou, on trempe, mais vraiment doucement, vraiment pas beaucoup. On va faire le premier trait, à peu près au milieu du côté de l'ongle. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement géométrique, hein, parce que, comme on le dit, les flocons de neige sont tous uniques. Ensuite, le deuxième trait. Faites-les quand même assez éloignés, hein, pour pouvoir après faire les sortes de branches du flocon. Et le troisième. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va faire la base. Là, on retrempe, mais vraiment pas beaucoup, hein. Ensuite, on fait les petites branches. Donc, on va faire les premières. Voilà, comme ceci. Ensuite, on fait celles du milieu, qui sont un petit peu plus longues. Je vous conseille aussi de faire celles d'à côté, parce qu'elles sont censées presque se toucher en fait. Faut qu'elles aillent dans la même direction. Voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite, on va en rajouter. En fait, rajoutez tant que vous avez de la place finalement. Sans que ce soit évidemment trop serré, hein. Et voici notre petit flocon terminé. Je vais catalyser tout de suite. La dernière étape, ça va être le top coat pour sceller tout ça. Faites bien attention à bien recouvrir chaque dessin. Une fois que tout est catalysé, on dégraisse. Et voici. Je fais la deuxième main, la main droite, la plus difficile évidemment vu que je suis droitière. Et je reviens vous montrer le résultat des deux mains. Et voilà les gens, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous réussirez à le refaire. Si vous le refaites, envoyez-moi des photos, s'il vous plaît. Je veux voir des photos de vous avec mon nail art. Évidemment, abonnez-vous, partagez, mettez des commentaires, des pouces bleus, etc. Et
qui a été rare. Je me sens obligée de le dire alors qu'en vrai, c'est pas parce que je vous le dis que vous allez le faire. La porte qui grince, le retour. Coucou. Et en attendant, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.